Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 résolutions que je prends pour 2022. Sachez que cette vidéo, c'est une des dernières dans son genre. Bon, évidemment, c'est la dernière que je filme en 2021, je pense qu'elle va sortir en 2022, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Mais c'est la dernière dans son genre, pourquoi? Parce que ça va être la dernière vidéo où je vais faire juste du face caméra sans plus de travail. J'en ai marre de ne pas assez travailler mes vidéos. Je vais travailler beaucoup plus pour vous, parce que c'est vous qui êtes intéressé par mes vidéos. Donc je vais approfondir mes compétences en vidéo, et ça va être mon fil rouge pour 2022. En fait, mon vrai fil rouge, ça va être vidéo. Après 2023, d'autres années, je verrai peut-être d'autres choses. Mais pour l'instant, ma priorité, ça va être YouTube. Je me donne un an, ou un peu plus d'un an pour faire de YouTube ma priorité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premier élément, première grande résolution, upgrade la qualité de mes vidéos. Ça passe par quoi? Ça passe par changer le matériel, renouveler le matériel. J'ai déjà commandé un appareil photo et vidéo qui va faire des vidéos extraordinaires. Vous allez voir ça. Je vous le montrerai dans la FAQ que je ferai dans un mois à peu près. Je sais pas exactement quand je la ferai. Je ferai une FAQ, je vous montrerai à quoi ressemble ma caméra. Donc, je renouvelle mon matériel. Ensuite, je vais me former. J'ai déjà commencé à me former, notamment à me former au storytelling vidéo, à me former au montage vidéo sur Premiere Pro, parce qu'en fait, j'utilise pour le montage de mes vidéos Vegas Pro depuis 6 ans, parce que ça fait 6 ans maintenant que j'ai commencé à faire des vidéos. Ouais, mais vous avez peut-être pas vu le début. Donc ouais, Vegas Pro, j'en ai marre. Et je veux commencer à utiliser Premiere Pro. Donc je suis en train de suivre une formation à Premiere Pro, elle a 40 heures de vidéos de formation, j'étais déjà bien avancé. Donc voilà, première grosse étape, ça va être formation, renouveler le matériel, etc. Ensuite, ça va être faire de nouvelles vidéos, de nouveaux formats, tout ça. Et puis ensuite, ça va être, vous verrez, ça va être d'impliquer de plus en plus mes amis qui ont des compétences, notamment juridiques, logistiques, créatives, graphiques, etc., dans mon projet Kinori. Donc, vous les verrez peut-être apparaître plus cette année sur ma chaîne, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, la question de upgrade la qualité, ça va être ma première grande résolution, elle comprend tous ces points-là, et ça va être quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler. Deuxième résolution qui va de pair avec la première, ça va être de me former. J'ai besoin de compétences, j'ai besoin de hard skills, j'ai besoin de compétences sur des applications, sur des logiciels. Donc, vous allez peut-être trouver que c'est trop, mais je souhaite me former à Photoshop, After Effects, InDesign et Lightroom. Toutes ces applications de Adobe et Canva aussi. Et Canva aussi. Donc, une certaine palette de logiciels qui sont utiles dans le marketing et dans la communication. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est être capable de réaliser la communication de petites entreprises, de boutiques, etc. Ça, ce serait vraiment génial, parce que si j'arrive à faire ça, ça veut dire que je serais capable aussi de faire ma propre communication. Important quand même. Donc, c'est plutôt ce côté-là sur lequel je m'oriente, c'est à la fois pour ma chaîne, à la fois pour mon projet professionnel, c'est le côté communication, marketing, etc. Donc c'est important que je me forme à utiliser des outils qui permettent de réaliser ces objectifs-là. Et donc, ça m'amène à une chose importante, ça va être que je vais faire une pause de YouTube. Je vais faire une pause de YouTube pendant à peu près 3 ou 4 semaines, le temps que, 1, je passe mes partiels de philosophie, évidemment, et 2, que je me forme à tous ces logiciels. Sinon, ça fait trop de choses en même temps. Si je dois encore faire des vidéos en même temps que de suivre des formations, ça va être difficile, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais faire une pause de 3-4 semaines. Et après, je reviendrai avec de nouveaux formats, de nouvelles vidéos, une meilleure qualité, etc. Et vous verrez, petite métamorphose qui va faire plaisir. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler tous ensemble. Et puis, malgré cette pause, je vais toujours faire mes lives le dimanche soir à 21h. Donc, vous pourrez venir me demander comment se passent mes partiels et m'apporter un soutien moral et psychologique dans cette période d'examen. Voilà. Que je vous apporterai aussi, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc, ceci, cela. Troisième chose qui sont un peu plus légères, un peu plus sympas, ça va être de parler couramment italien. Troisième point. Donc on sort un peu de YouTube, etc. Parler italien, parce que je pars en échange en janvier, en Italie, à Milan, à la Bocconi. Je vais
être en échange, ça va être incroyable. Je veux parler italien. En fait, je veux qu'à mon retour d'Italie, je parle couramment italien. Ça veut dire ne pas rester tout le temps avec les Français. Parce que j'ai pas envie d'être en Italie avec des Français et parler français en Italie, c'est trop nul. Je ne veux pas non plus rester tout le temps avec des élèves internationaux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais être dans une résidence avec des internationaux, ils seront peut-être très gentils, mais ils parleront anglais. Ça va me saouler, je ne veux pas parler anglais. Je parle déjà anglais, je veux parler italien. Je veux parler italien. Donc, ça va me demander que je sorte beaucoup, que je fasse des rencontres, que j'aille voir ce qui se passe et que je participe à des activités, des associations, des clubs, des rencontres, etc. Ça va être sympa, ça va être hyper sympa. Donc, objectif, parler italien dans 6 mois. Ou faire une vidéo en italien, sous-titrée en français. Ce serait hyper cool. Je veux vraiment faire ça, je veux vraiment faire ça. Quatrième point, ça va être lire plus et lire notamment de la philosophie. J'ai eu le sentiment cette année que j'ai pas beaucoup lu et je suis un peu triste de ça. Lire de la philo, ça m'intéresse beaucoup. J'adore la philo, vous savez, je suis en licence de philo. J'adore la philosophie, je veux continuer ça et je veux passer plus de temps à lire de la philo. Dernièrement, j'ai lu par exemple La logique des noms propres. Bah, vous savez quoi, malgré le titre, j'ai bien aimé. Je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que j'ai lu encore? J'ai lu La logique ou l'art de penser, l'AP aussi. J'ai bien aimé, surtout la troisième partie, qui est très drôle. Qui est très très drôle. Bref. Lire plus de philo. Prendre plus de temps pour lire de la philo et passer moins de temps aussi, peut-être, c'est une corrélation, passer moins de temps sur les écrans. Parce que là, entre téléphone, ordinateur, etc., c'est too much. C'est too much. Donc, lire plus. Cinquième point, ça va être, pour moi, cinquième résolution, ça va être de profiter un peu plus. Travailler un peu moins, mettre un peu moins la pression et juste profiter plus du moment présent, notamment quand je vais être en Italie. Je veux pas être débordé par des choses que je dois faire, par des travaux, par des projets, etc. Je veux pouvoir prendre du temps pour explorer tranquillement Milan, prendre des photos, rencontrer des gens, découvrir la ville, etc. Donc ça, c'est profiter. Résolution de profiter, ça veut dire en faire un peu moins et profiter un peu plus de mon voyage, de mon échange, etc. Parce que je me suis rendu compte que ce début d'année, certes j'étais à Paris, certes j'étais à HEC, mais j'ai très peu profité en fait de Paris et même pas autant de HEC que ce que j'aurais pu, du fait de tout ce que j'avais en cours, YouTube, philo, réseaux sociaux, etc. Donc morale de l'histoire, il faut prendre un peu plus de temps pour soi. Prendre un peu plus de temps pour soi et j'espère que vous prendrez un peu plus de temps pour vous, vous aussi, en 2022, si vous en avez la possibilité, ou peut-être après les concours pour ceux qui ont des concours cette année. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette année, surtout pour les prépas. Je pense beaucoup à vous. Beaucoup de courage et reposez-vous bien, profitez bien. Et partagez en commentaire vos résolutions si vous en avez prises. Moi, mes résolutions de prépa, c'était faire plus de maths, faire plus de ceci, travailler, machin. Bon, c'est des souvenirs. Ça fait toujours des souvenirs. Et en plus, j'ai des vidéos qui l'attestent. Première résolution, ça va être de me coucher tôt. Coucher tôt, alors coucher tôt, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire ne pas dépasser 23 heures. Ne pas dépasser 23 heures, c'est essentiel. J'ai failli oublier une chose très importante. Merci aux 14 000 abonnés. On est presque à 14 000 abonnés, c'est incroyable. C'est énorme. Ça allait vite, ça allait incroyablement vite. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos messages super gentils que j'ai eu par mail à la suite du calendrier de l'Avent, dans les commentaires, sur Instagram, sur Twitter, sur Discord. Vous êtes vraiment trop gentils, vraiment trop gentils. Et j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai pas pu répondre à tous les mails que j'ai eu, mais je vous remercie,